Hey les amis, c'est TNT. Aujourd'hui pas de gaming, je vais vous parler des 4 fails de Nintendo. Je pense faire plusieurs vidéos sur ce genre de thème, mais aujourd'hui on va parler des consoles. Pour commencer, la Virtual Boy, sortie en 1995 au Japon et aux États-Unis. Elle est en quelque sorte le premier casque de réalité augmentée. L'idée vient de Gunpei Yokoi, célèbre employé du Nintendo, créateur des Game & Watch. Il regardait déçu Nintendo entrer dans la guerre des consoles et dans la course à la technologie, car il regrettait le temps où Nintendo créait des consoles plus originales que puissantes ou avec des beaux graphismes. Il voulait démissionner, mais avant, en souvenir du bon vieux temps, il créa une dernière console. Le plus gros problème, c'est que cette console est en avance sur son temps. L'écran n'était qu'en rouge et noir. On devait le regarder près des yeux, cela faisait donc mal à la langue. Et ce n'était pas vraiment un casque VR, il doit être obligatoirement posé sur une table. Au final, la console ne fera que 800 000 ventes, le pire échec que Nintendo ait connu, pourtant parti d'une bonne idée. La 64 est sortie en 1996. Elle est la première console de Nintendo fonctionnant sur le principe de la 3D. Vous allez me dire pourquoi n'a-t-elle pas marché, car oui, de cette console on retiendra de grands jeux, comme Mario 64, ou The Legend of Zelda Ocarina of Time, ou Mario Kart 64, enfin bref, il y a eu de très bons jeux dessus. Mais, de 1, ils ont voulu garder le support cartouche, ce qui était une faute, car avec l'arrivée du disque, qui avait plus de mémoire que les cartouches, toutes les grosses boîtes de développeurs se sont détournées de Nintendo. Donc à sa sortie, la 64 n'avait pas assez de jeux à son catalogue. 2. Dû au fait de la sortie tardive de la 64, la PlayStation et autres consoles s'étaient déjà installées comme les rois dans le marché. Donc quand Nintendo est arrivé, ça fait un gros bide. Cette console est sortie un peu plus tard, en 2001. Après l'échec cuisant de la 64, ils vont remonter la pente avec la GameCube. Mais non. Bon, déjà, ils ont arrêté de faire des cartouches. Mais la console est sortie encore plus tard. Mais surtout, il n'y avait pas de jeu Mario au lancement, ce qui à l'époque était inimaginable, vu que Mario était la mascotte de Nintendo. En plus, ils avaient opté pour un jeu centré sur Luigi, une première. D'ailleurs, elle s'était vendue à 99€. La 64 en comparaison s'est vendue à 199€ en Amérique à son lancement. Cela n'a pas arrangé Nintendo. Après la Wii, une console au succès ne pas revendiqué, Nintendo ne pouvait plus se rater, non? Eh ben si, la Wii U est sortie le 12 novembre 2012 avec un prix de 299€ au lancement. D'ailleurs au lancement, elle n'avait pas de jeu Mario à sa sortie non plus. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était un accessoire. En même temps, il montrait surtout le gamepad. Donc les gens pensaient pas à une nouvelle console et se retrouvaient avec des jeux qui ne fonctionnaient pas sur la Wii. D'ailleurs, mes parents sont tombés dans ce piège avec Mario Kart 8. Wait a minute! Avant de partir, j'aimerais vous parler d'un concours avec quelqu'un que je connais, qui se passe sur son Instagram. Si vous aimez les mangas, les animés avec un petit peu le style Naruto et tout, et que vous n'avez pas de photo de profil ou de fond d'écran ou ce genre de choses, cette personne a créé des petits avatars qui sont vraiment super sympas. Le concours se passe sur son Instagram, le lien sera dans la description. Et bah je vous encourage sincèrement à y aller parce que sincèrement c'est super ce qu'il a fait. Il y a un petit exemple qui s'affiche à l'écran. Et en tout cas, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes à aborder pour d'autres vidéos de ce genre là. Cette vidéo a pris un peu de temps en même temps et il y a quelques mois où je l'ai un petit peu laissé de côté. En tout cas, à plus les amis, c'est fini pour aujourd'hui.